Bonjour, ici Super Carton. Bienvenue dans le format Sony Carton. Aujourd'hui, comme vous pouvez sans doute le constater via la miniature ou via le jeu, on va parler de Shadow. Je voulais... pourquoi je suis là? Je voulais attendre avant de faire cette vidéo parce que... comme vous pouvez le constater, il me manque quelques pages du journal de Gérald. Dans la galerie aussi. Les musiques. Puis. J'ai pas fini le jeu. Je l'ai fini, mais pas à 100%. À 100%, je parle pas avoir des rangs S ou faire le mode difficile. Quoique j'essaie pour BioLizard. Il me reste encore quelques boulots pour la fusée que j'ai hâte de savoir ce qui se passe. C'est un niveau plus. Mais ça nous empêchera pas de parler de la partie Sony Génération. Oui, j'ai dit que j'allais parler de Shadow, puis je parle de Sony Génération. Pourquoi? En fait, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, fait que ça va prendre juste un moment. Hey, je suis stressé. En fait, comme on peut voir à travers les jeux et tout ça, ce gars a dit en fait, revenons au début. Ce gars a dit que entre Sonic Adventure 2 et Shadow Generation, ils se sont écoulés que quelques mois. Oui, juste quelques mois. Fait qu'en gros, Shadow n'a jamais pu faire son deuil. Shadow est mort. Shadow a voulu l'être à terre. Après ça, Shadow est mort. Après ça, Shadow, il est resté, mais il savait pas si c'était vrai Shadow ou non, puis amnésique. Après ça, il apprend qu'il a été à la création de Black Doom. Ouais. On parle toujours du Shadow qui venait de perdre Maria. Après ça, Shadow, après avoir décidé d'affronter Black Doom puis choisir finalement qu'il va affronter Black Doom, il y a les événements d'Osage que personne se souvient. Oui, pour les événements d'Osage, je vais revenir plus tard. Mais en gros, la théorie, j'ai une théorie comme de quoi que il y a du monde qui s'en souviennent. Silver puis Sonic puis Elise. Elise qui a avoué Sonic à la fin. J'ai plus ma PlayStation. J'ai encore le jeu, mais j'ai plus ma PS3, fait que je peux plus le montrer vraiment. En gros, Elise qui a avoué Sonic à la fin, elle est comme ça me dit de quoi, j'ai quelque chose. Sonic, d'après moi, elle s'en souvient, puis Silver vient du futur, fait que... Des fois, j'ai manqué là-haut. Mais bon, de toute façon, ça c'est... Oui, je joue en même temps, mais en fait, c'est juste pour montrer comme une image ou... Je sais pas. Je me dis, je vais mettre des bouts de vidéo, mais finalement, je me dis, je vais faire des niveaux. Le jeu, si jamais ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Je fais pas un niveau dans l'ordre, je vais m'attaquer à mes FLS après ça pour montrer une partie. Mettons ça va mal jouer... Ah, j'ai manqué là-haut. Mettons ça va mal jouer sur une light avec une manette. Ouais, parce que je suis encore sur ma Switch Lite. Le pire c'est que mon bouton R ne marche plus. Il marche de temps en temps, fait que ça va mal, fait que je ressors ma manette pour pouvoir y jouer. J'avais ma manette Sonic, je vais peut-être la montrer à la fin de la vidéo. Mais c'est ça, comme j'ai dit, c'est aussi son l'oubli, fait qu'après ça, la dernière apparition de Shadow, c'est dans Generation. Parce que les jeux sont en ordre. Generation, comme que j'ai pu voir après ça, c'est tout de suite après Colors. Oui, mais il apparaît sur Colors DS, non. Colors DS, j'ai pas joué, ça pourrait amener beaucoup de lore, comme que Silver dedans. Mais, il n'est plus canon. Pourquoi je dis ça? Sega a annoncé tous les jeux étaient canon, oui, mais c'est parce que
Sega a sorti Sonic Colors Ultimate. Il a sorti, non pas ressorti, il a sorti Sonic Colors Ultimate. Qui est Sonic Colors à Wii, qui a ressorti en gros la version Wii. La version DS n'est pas dedans. Fait que tous les personnages qui sont dans la version DS n'est pas. Fait que d'après moi, s'ils ont fait ça, c'est pour dire il y en a un seul qui est canon, puis c'est celui sur DS, sur Wii. Celui sur DS n'est pas canon. C'est triste, mais bon. Fait que ça amène d'autres questions et que je vais en parler dans une autre vidéo d'un parce que cette vidéo je la sors comme en arrache-pied parce que cette vidéo était censée avoir beaucoup de préparation, mais comme c'est mon seul temps de libre en 2024, sans doute, en fait, peut-être pas mon seul, mais pour l'instant mon seul, puis je pense pas que je vais en avoir d'autres, ben c'est ça. Puis aussi, on est en l'année Shadow, fait qu'autant parler tout de suite de Shadow, j'étais censé parler de Sylvain en premier. Sylvain qui est mon personnage préféré. Fait que oui, fait que Shadow il est encore en deuil, il sort de ce Shadow Choi. Le prochain jeu qui apparaît, si je me trompe pas, c'est il y a O6 qui n'est pas canon, oui, qui est canon, mais que pour Shadow n'a jamais édité. Fait que puis comme qu'on voit dans en Shadow Generation, je vais vous montrer la map, ça sera pas long. Bon, revenons putain, c'est ceux qui connaissent le niveau que je joue, puis ceux qui trouvent, oui, même c'est la deuxième fois que je coupe, que j'avance, puis en fait c'est la troisième fois pour la pause que j'ai dit j'allais prendre une pause, ben, c'est ça, j'ai mis le pause, c'est 2 secondes d'un moins. Fait que revenons, on a Space Art Colony qui est dans Sonic Adventure 2, fait qu'on a du Sonic Adventure 2, on a le film aussi, mais ça... Non, j'ai pas acheté le DLC, j'ai comparé à Frontiers, je sais pas pourquoi. Frontiers, je l'ai acheté tard. Mais mais Shadow Generation, je l'ai précommandé genre 2 mois d'avance, la version de luxe. Fait qu'on a du Adventure 2, on a du Heroes. Fait que ce qui se passe avant. On a... Putain, je vais faire ça. Adventure 2, Heroes. On a Skip Shadow THR, je sais pas pourquoi. Ouais, il n'y a pas de niveau de Shadow THR. On a O6. Après ça, liste de niveaux. Après O6, on a Forces qui se passe après. Fait que Forces, oui, il y a un jeu de Forces, mais il se passe après. Ah, puis je skip Chaos Island, qui serait qui est le dernier jeu Sonic sorti à ce jour. Je vais en parlant de ça faudrait bien revenir parce que je vais faire une théorie sur Silver. Ah, puis tu sais quoi, je vais en parler peut-être à la fin de la vidéo. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que, comme qu'on a dit, Sonic qui est pas canon. D'où Sonic qui est pas canon, non. Attends, je l'ai dit en vidéo. J'ai été pour dire O6 n'est pas canon, mais c'est faux, O6 qui est canon. Ah, je l'ai pas, fait que... On va affronter Mephiles. O6 n'est pas canon. Il est canon, mais Shadow ne se souvient de rien. Puis Colors n'est pas canon. Fait que... en gros aussi, c'est... fait en gros, le dernier jeu, c'est... ça serait... faut que je prenne de l'eau. Le dernier jeu serait Shadow Hedgehog. Bon, ben... cette vidéo, je sais qu'elle est mal foutue. Je m'en excuse, mais... bon, revenons à Mephiles. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de saut?
Ah, j'aime tellement Mephiles et OCX. C'est mon deuxième jeu préféré après Generation. Shadow Generation. Je vais te vaincre et reprendre la course, la ligne temporelle. Ah, c'est quand qui reparle de Shadow? Ah, ça a l'air ben, qu'il le parle pas là. En gros, il parle, Mephiles parle que il demande à Shadow de le rejoindre et il est tanné. Ah, bienvenue Shadow. Jouant à l'ultime jeu de le chat et la souris. Ouais, il est pas encore là. En gros, Mephiles reconnaît Shadow, mais Shadow ne se souvient pas de Mephiles. Puis Gérald en parle aussi, il y a une théorie comme de pourquoi expliquer ça. Et est-ce qu'on va voir le dialogue là ou non? Je te dois beaucoup Shadow. Je vois pas de quoi tu pensais ça, ouais. C'est ça que j'ai. Mephiles, il doit beaucoup à Shadow, mais... Puis ouais, il dit que tu m'aurais encore oublié parce que dans AOC, ben, c'est Shadow du futur qui affronte Mephiles. Fait que quand Shadow affronte Mephiles pour la première fois, ben il voit Mephiles pour la première fois, ben... il sait pas c'est qui Mephiles. Comparé à Mephiles qui connaît Shadow. C'est ça, en gros, tout ça pour revenir à la théorie comme de quoi, ben, en fait, c'est pas une théorie. Au fait que Shadow, il est encore en deuil. Puis les étapes du deuil, je les connais pas toutes. C'est genre, vouloir acceptation, puis je vais aller chercher mon ordi. Ok, j'ai les étapes du deuil ici. Le choc, le déni. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Résignation, je sais pas c'est quoi. Faut faire plus en bas. Résignation et résilience à travers la souffrance. Après cette première expression des émotions du deuil, l'échelle des négociations avec la souffrance, commence la phase. Il s'agit pas à proprement parler d'une dépression, un vécu dépressif, tout à fait. La personne qui fait le deuil peut éprouver. En gros, la résignation, c'est genre la dépression. Fait qu'après le choc, le déni, la colère, la tristesse, la dépression, c'est l'acceptation et la reconstruction. Shadow, il serait plus à la colère, la tristesse. Non, la colère, ça serait plus à Adventure 2. Fait qu'il serait encore dans la tristesse, la dépression. Comme que tu peux le voir dans... Je veux pas le faire pour pas me faire copyright. Déjà que... j'ai aucun argent, puis je vais même dépenser bientôt pour... En fait, je gagne pas assez... J'ai pas vraiment de travail, j'en ai un, mais je suis pas assez payé pour... En gros, pour revenir à nos moutons... J'arrête tout le temps pour boire de l'eau. Ouais, pour revenir à nos moutons, Shadow, il serait rendu plus dans la résignation, dans la Dark Beginning, qui est l'introduction de Shadow Generation. Qui ferait du sens, que, en fait, je dis ça, mais pourquoi je dis ça serait ça? Parce qu'en fait, il essaye d'avancer, de pouvoir affronter Black-Doom, mais il essaye d'oublier, Maria, mais il est tout le temps là. Il est dépressif, mais il essaye de faire ça. Il est pas rendu à l'acceptation. L'acceptation, en fait, d'après moi, c'est là où que je voulais en venir depuis le début. Oui, en fait, tout 15 minutes de vidéo pour vous dire que Shadow il est rendu dans l'acceptation à la fin.
Pour quelle raison je dis ça? Voici la cinématique qui le prouve. Je vais même monter le son. Par contre, c'est en anglais, je préfère... je suis né avec les jeux à Wii, fait que c'est en anglais, moi. Avec ce titre français. Mais je vais faire la traduction. Je vais doubler. Ah, j'ai oublié de dire, c'est du spoiler tout à l'heure. De toute façon, c'est la dernière cinématique. Bon travail Shadow, et le timing aussi est parfait. Sonic est pour aller affronter Time Eater. Si tu veux échanger les Chaos Emeralds, c'est maintenant ou jamais. Très bien, je te laisse t'en occuper. Ok, pas de problème. Tu ne viens pas, il y aura peut-être besoin de toi. J'ai quelque chose à régler d'abord. Ok. Shadow! Je savais que tu y arriverais. Ah. Maria. T'inquiète pas, je vais bien. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Sans l'influence de Black Doom, l'anomalie temporelle se résorbe, nous sommes en train de retourner vers notre époque. Je vais rattraper Rouge et faire un Chaos Control pour arrêter le temps. Shadow, ne fais pas ça. Je veux pas être coincé ici. En plus, tes amis ont besoin de toi. Mais tu sais pas ce qui va arriver. Je sais que je te reverrai. Mais même si le destin nous sépare, je serai toujours dans ton cœur. Maria. Attends. En gros, comme on a pu le voir, Shadow souffre. Mais Shadow, il est plus dans l'acceptation. Il a fini la dépression. Pourquoi je dis l'acceptation? Parce qu'il accepte. Il accepte que Maria est morte pour de bon. Il accepte, il décide de la laisser là. La laisser crever. Elle est morte de toute façon. Fait que autant la laisser vivre. Autant la laisser mourir. Faire comme réaliser son souhait. Puis c'est ça. C'est une autre affaire. Cette fois-ci, comme j'ai dit au début, je parlais de Sonic Generation et non Shadow. Pourquoi j'ai fait cette référence-ci à parenthèse-là? Ça fait déjà 19 minutes. C'est parce que Sonic affronte une créature capable de modifier le temps à sa guise. Qui s'appelle Time Eater. Shadow vient de perdre Maria. Puis il redonne la Chaos Emerald à Sonic pour qu'il affronte un être capable de modifier le temps. Où je veux en venir? Si Shadow serait pas dans l'acceptation, comme qu'on a vu au début de la cinématique, Shadow ne voulait essayer d'empêcher Maria de crever en modifiant le temps. En arrêtant le temps. Fait que si Shadow aurait pu
aurait voulu, ben il aurait juste pu se téléporter dans Time Eater, défoncer les deux Headman, les tuer. Pourquoi j'ai les tuer? Vous connaissez pas Shadow. Ok, oui, il fait plus de mal aux personnes, sauf qu'il est en contrôle du Time Eater. Fait qu'il tue ou non, on s'en fout. Il peut modifier le temps comme qu'il veut. Fait que, qu'il tue ou non, ben, il est juste à aller réciter plus tard, à modifier le temps. Pendant que lui, il peut sauver Maria. Tranquillement. Vers faire sa belle vie, sa meilleure vie, puis c'est ça. Adventure 2 n'aurait jamais existé parce que Gérard n'aurait jamais créé BioLazers et série détruire la Terre. Shadow Hedgehog, ben Black Doom a récupéré Shadow, mais Shadow serait déjà surpuissant parce qu'il aura déjà son expérience de Generation de tous les jeux avant. Quelle autre chose qui est important? Osseous, mais Osseous c'est parce que... Ouais, c'est vrai. Osseous c'est lui qui empêche Mephiles, mais Osseous, finalement, ça finit ben que... Peut-être Osseous, peut-être que Solaris reviendrait puis Sonny serait mort, ça serait peut-être la seule chose, sauf que personne n'est au courant parce que... À la fin, Elise a détruit Iblis. Fait que le seul jeu qui pourrait avoir de l'impact, ça serait... la seule chose qui aurait de l'impact, c'est l'arrivée de Solaris. Fait que oui, fait que... C'est ça, Shadow aurait juste pu arriver, puis comme qu'il peut se téléporter, il se téléporte à l'intérieur du Time Eater, puis en plus, avec son Chaos Control, il peut arrêter le temps. Je sais pas si ça pourrait marcher contre le Time Eater par contre. Mais... Ah oui, mais non, parce que le créature m'a créé le temps et tout le kit. C'est parce que dans Shadow Generation, tu peux le faire dans le White Space. Le White Space qui est une zone hors temps. Fait que oui. Ah, je peux plus quitter le niveau. Je voulais montrer, mais bon. Fait que, c'est ça. Tout ça pour dire que si Shadow aurait voulu, il aurait pu tuer les deux Headman, prendre le contrôle de Time Eater, puis remonter dans le temps, sauver Maria. C'est ça. Il est l'absent. Ouais, mais il y a une autre affaire. Pourquoi il le fait pas dans OC? Ben, en fait, oui, il y a des machines à remonter le temps, mais... C'est assez compliqué l'histoire d'O6. Dans O6, oui, il peut remonter le temps, mais d'après moi, il peut pas choisir où qu'il veut. La Space Colony Arc est dans l'espace. Comparé à Shadow, ben, il est à Soliana, une ville qui est comme l'Italie. Il n'y a pas d'accès à aller dans l'espace, il n'y a pas de vaisseau ni rien. Puis même s'il remonte dans le temps, ben... Déjà qu'il remonte dans le temps avec Iblis et Mephiles, c'est pour un moment... c'est pour un moment... il est pas assez remonté loin dans le temps. Il y aura une machine à voyager dans le temps d'Animan qui pourrait peut-être faire de quoi. Mais... je sais pas. Puis en même temps, Rouge et Omega sont là, fac. Même si Shadow pourrait les battre, Shadow ne serait pas du genre à les blesser. Oui, il serait du genre à s'en foutre s'ils sont pour mourir. En fait, dans Adventure peut-être aussi dans Hero, je sais pas. Mais il serait pas du genre à vouloir les blesser intentionnellement. C'est la seule famille restante. Pourquoi? Oui, il va récupérer... Oui, mais il peut récupérer Maria. Non, oui, il peut récupérer Maria, mais il y a une autre affaire aussi. C'est que pour faire ça, faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il échoue. Oui, il pourrait remonter dans le temps, mais il peut échouer encore une fois. C'est ça. S'il échoue, ben... ça changerait tout.
ça changerait. Il aurait blessé ses amis ou peut-être tué pour rien. Pis c'est ça. Fait que d'après moi, fait que aussi, on peut pas vraiment dire s'il y a dans l'acceptation. Puis même s'il serait dans l'acceptation, à cause qu'il y a Rouge et Omega, mais même s'il serait dans l'acceptation, ben il peut pas vraiment rien faire parce que Rouge et Omega, ben ils sont présents. Puis Sonic aussi, tout le monde sont là pour l'en empêcher. Comparé dans Generation, Shadow il est tout seul. Shadow, ben, il arrête pas de se souvenir de Maria. Shadow essaye de se concentrer sur Black Doom, mais il imagine Maria, il entend sa voix. Finalement, il sauve une fille. Si ça gêne Maria. Fait que lui qui a de la misère, comme qu'on le voit dans Dark Beginning, qui est une très bonne série de 3 épisodes, je vous le conseille. Shadow a de la... Ah, je l'avais même pas fait. Shadow a de la misère à se concentrer pour aller sur l'arc et tout ça. Shadow, ben, imagine juste Maria. Et pour la fin de Chaos Control, ben, dans le White Space, ben, revenons-y. Ben, Chaos Control. Tout simplement, le temps y est arrêté. Si j'aurais vu un ennemi, ben, il aurait pu bouger, puis tout le kit. Fait que oui, ça marche en White Space, mais non, pour revenir à ça, c'est ça. Oui, la vidéo est de la merde, je le sais, je suis au courant, je suis pas un bon YouTuber. Sans doute, je vais la refaire, cette vidéo-là. Je voulais qu'elle sorte pour Shadow pour la 2024, fait que c'est pour ça qu'elle est là, mais elle n'a pas été préparée, tout ça. Je tourne en rond, puis je suis au courant. Cette chaîne, elle aura beaucoup de nouvelles choses bien des prochains temps. Fait que, elle aura beaucoup de changements. Je vais essayer de m'améliorer. Je vais essayer de reprendre je vais essayer de revenir sur cette chaîne, puis prendre le contrôle, puis faire quelque chose de bien. J'espère que même cette vidéo est de la merde, que j'ai pu vous émouvoir autant que je suis ému en ce moment. Merci, c'était Super Carton, à la prochaine.